Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien. Vos proches et vous, j'espère que vous êtes en bonne santé. Je présente tout d'abord le cadre général de l'activité. Pour le contexte général, je m'adresse notamment aux élèves du CPJE, mais en particulier les élèves du CPJE Abdelkrim Al-Khattabi, Anadol. Je suis enseignant dans la culture arabe et traduction, l'ordre Hali. Les niveaux ciblés sont les classes de la première année ECT et ECS. Nous sommes dans l'année scolaire exceptionnelle 2020-2021, le premier trimestre. Le module est sous le thème les enjeux de la traduction. C'est un module commun entre toutes les filières. Les enjeux de la traduction, rihanat at-tarjama. L'activité se rapporte à la 6e séance de la semaine du 9-11-2020. Signalons que actuellement, l'enseignement ou bien l'apprentissage est 100% en présentiel. Donc, c'est-à-dire qu'on va tout simplement, pour la progression qui nous a été destinée par monsieur l'inspecteur, monsieur Jalal Al-Hakmaoui, et bien tout simplement, donc les activités qui sont programmées dans cette progression en apprentissage, en auto-apprentissage, bien apprentissage à distance, seront maintenant programmées en présentiel, c'est-à-dire que, à mon avis, la progression restera inchangée et tout simplement ce qui était en distanciel deviendra en présentiel. Parce que actuellement, cette progression, ce document pédagogique est en vigueur, donc elle restera en vigueur jusqu'à un signal de monsieur l'inspecteur. Dans ce cas, on pourrait regagner l'ancienne progression. Et merci. Bien, donc pour l'activité d'aujourd'hui, c'est une version. Le support, c'est la tâche de traducteur de Walter Benjamin. L'objectif général de cette séance, se familiariser avec les nouvelles théories en traduction. L'objectif spécifique, rendre en arabe le système de connecteurs logiques dans le texte. La méthodologie, on doit toujours reprendre cette remarque, elle est axée sur 4 grands moments. La mise en situation, la lecture, l'analyse et la compréhension, la préparation à la traduction et la traduction proprement dite. Commençons par une lecture du support, la tâche du traducteur. En aucun cas, devant une œuvre d'art ou une forme d'art, la référence au récepteur ne se révèle fructueuse pour la connaissance de cette œuvre ou de cette forme. Non seulement toute relation à un public déterminé ou à ses représentants induit en erreur, mais même le concept d'un récepteur idéal nuit à tous les exposés théoriques sur l'art, car ceux-ci ne sont tenus de présupposer que l'existence et l'essence de l'homme en général.
De même, l'art présuppose l'essence corporelle et intellectuelle de l'homme, mais dans aucune de ses œuvres, il ne présuppose son attention, car aucun poème ne s'adresse au lecteur, aucun tableau au spectateur, aucune symphonie à l'auditoire. Une traduction est-elle faite pour les lecteurs qui ne comprennent pas l'original? Cela suffit, semble-t-il, pour expliquer la différence de niveau artistique entre une traduction et l'original. C'est en outre, semble-t-il, la seule raison qu'on puisse avoir de redire la même chose. Mais que dit une œuvre littéraire? Que communique-t-elle? Très peu à qui la comprend. Ce qu'il a d'essentiel n'est pas communication, n'est pas de message. Une traduction, cependant, qui cherche à transmettre, ne pourrait transmettre que la communication, et donc quelque chose d'inessentiel. C'est là d'ailleurs l'un des signes auxquels se reconnaît la mauvaise traduction. Mais ce que contient une œuvre littéraire, en dehors de la communication, et même le mauvais traducteur conviendra que c'est l'essentiel. N'est-il pas généralement tenu pour l'insaisissable, le mystérieux, le poétique, pour ce que le traducteur ne peut rendre qu'en faisant lui-même œuvre de poète, d'où en effet un second signe caractéristique de la mauvaise traduction, qu'elle est par conséquent permis de définir comme une transmission inexacte d'un contenu inessentiel. Rien n'est fait tant que la traduction tend à servir le lecteur. Si elle était destinée au lecteur, il faudrait que l'original aussi le fût. Si ce n'est pas là la raison d'être de l'original, comment pourrait-on comprendre alors la traduction à partir de ce rapport? La traduction est une forme. Pour la saisir comme telle, il faut revenir à l'original, car c'est lui, par sa traductibilité, qui contient la loi de cette forme. La question de la traductibilité d'une œuvre est ambiguë. Elle peut signifier parmi la totalité de ses lecteurs, cette œuvre trouvera-t-elle jamais son traducteur compétent, ou bien, et plus proprement, de par son essence admet-elle, et par conséquent, selon la signification de cette forme, appelle-t-elle la traduction? Par principe, la première question ne peut recevoir qu'une réponse problématique, la seconde, cependant, une réponse apodictique. Walter Benjamin. On a traité le texte de Méchonic, le passeur. Selon le texte d'Henri Méchonic, vu précédemment, quel est le statut du vrai traducteur? On le sait déjà, le traducteur, selon Méchonic, n'est pas un simple passeur, mais c'est un artiste. Là, il y a une intersection, il y a une intersection entre Méchonic et Benjamin. Le traducteur n'est pas un simple passeur d'informations et de communication, c'est un artiste. Qui est l'auteur du texte? Walter Benjamin est un philosophe, historien de l'art, critique littéraire, critique d'art et traducteur allemand. Né le 15 juillet 1892 à Berlin, en Allemagne. Il est mort le 26 septembre 1940 en Espagne. Il a notamment traduit Balzac, Baudelaire et Proust.
pour la deuxième phase, lecture, analyse et compréhension, passons à la composante énonciative. Qui parle dans le texte? La réponse est banale. C'est Henri Michonic. Il ne cède pas la parole dans ce texte à un autre individu ou à un autre spécialiste de traduction. C'est pourquoi on peut dire que le système énonciatif du texte paraît homogène, car le seul locuteur dans le texte est Walter Benjamin. Quel est son public cible? Le texte, c'est une traduction. Le support objet de traduction aujourd'hui et objet de version est une traduction, car le texte, la tâche du traducteur, est un texte ayant pour original un texte en allemand. Donc, le public cible, c'est le lectorat de l'ouvrage, la tâche du traducteur. Passons maintenant à la composante textuelle. Quel est le genre du texte? C'est un essai philosophique. C'est un essai donc philosophique, c'est-à-dire que le domaine cognitif du texte est la philosophie. Donc il faut faire attention aux termes scientifiques, comme on va voir dans la phase de la préparation à la traduction. Parfois, les termes de philosophie posent des problèmes au niveau du lexique et de la terminologie. Quel est le type du texte? Le texte est un essai argumentatif. Pour la composante thématique, dans quelle mesure Walter Benjamin adopte-t-il la visée sourcière de la traduction au lieu de la visée cibliste? La visée sourcière, ça veut dire que le traducteur fait référence au texte source. Et la visée cibliste, c'est-à-dire que le traducteur fait référence au texte cible. Ainsi, par exemple, la théorie de Skopos, c'est une visée de traduction cibliste. Donc, une lecture du texte nous permet de voir que Walter Benjamin adopte la visée sourcière, dans la mesure où il précise que le transfert du seul contenu informatif et communicationnel, contenu inessentiel, lors de la traduction, est un échec pour le traducteur. Passons aux idées essentielles du premier paragraphe. Peut-on connaître une œuvre d'art en se référant au récepteur de cette œuvre? La réponse est négative. Non, on doit se référer à son auteur, à l'original.
Sur quel type de contenu le récepteur d'une forme d'art peut-il mettre la main? Donc, en lisant le texte, on va voir qu'il peut mettre la main sur les contenus inessentiels, l'information et la communication, ou bien disons le sens. Mais l'objet d'art, ou bien l'œuvre d'art, transcende cette composante informative et communicationnelle, comme on va voir comme on le voit dans le texte. Quels sont les critères d'une mauvaise traduction? Dans le texte, Walter Benjamin expose 2 critères. Le premier, une mauvaise traduction se contente de traduire les contenus inessentiels, à savoir les contenus informatifs et communicationnels. Quelle visée de traduction adopte Benjamin? On a déjà vu, et c'est l'essentiel de tout le texte, il adopte la visée sourcière de la traduction. Passons maintenant à la phase suivante, la grande phase suivante, qui est la préparation à la traduction. On doit préparer le terrain. On doit préparer le terrain, c'est-à-dire on doit dégager s'il y en a des éléments qui posent problème dans la compréhension, on doit les transférer en langue cible de manière qui est convenable au contexte. Commençons par les tournures linguistiques. Induire en erreur. Le contexte dit non seulement toute relation à un public déterminé ou à ses représentants induit en erreur, mais on peut la traduire en arabe par dallala. Ne sont tenus de, être tenus de. Voilà le contexte à tous les exposés théoriques sur l'art, car ceux-ci ne sont tenus de présupposer que l'existence et l'essence de l'homme en général. ليست مطالبة ب. طبعا هنا المقصود العروض النظرية. Rien n'est fait tant que. Le contexte, rien n'est fait tant que la traduction prétend servir le lecteur. لكن لا جدوى من كل هذا ما دامت. La deuxième composante de cette grande phase, le lexique et la terminologie. On sait bien que le lexique et la terminologie dans ce texte se rapportent au domaine cognitif de la philosophie. Donc il faut faire attention. C'est un domaine qui est un peu épineux. On a œuvre d'art, forme d'art. On les traduit par amal fanni ou shakl fanni. L'existence et l'essence de l'homme. C'est un terme scientifique, c'est un terme philosophique qu'on peut rendre par wujud al-insani wa jawharuh. La troisième composante de la préparation à la traduction, le phénomène morphosyntaxique. Vous allez vous rendre compte que le texte est très riche en matière de liens logiques ou bien de connecteurs logiques. Donc on doit nécessairement rendre ce système de connecteurs logiques
de la manière la plus appropriée en arabe. Rendre convenablement le système du connecteur logique dans le texte. Tous les connecteurs logiques en vers dans le texte devront être rendus en arabe de manière appropriée au contexte. On passe maintenant à la quatrième phase, la traduction proprement dite. On commence par un travail individuel. Les élèves vont traduire le titre ainsi que le premier paragraphe du texte, mais on doit toujours donner des consignes. Dans ce cas, les consignes sont les suivantes. Pensez à redistribuer en langue cible les constituants, notamment les blocs syntaxiques compléments. Rendre convenablement les connecteurs logiques. Donc, généralement, toujours, il faut redistribuer les blocs syntaxiques d'une phrase ou bien d'une unité de traduction. Parce que, notamment, les compléments ne fonctionnent pas de la même manière entre l'arabe et le français. Si les compléments sont très mobiles en français, en arabe, généralement, cette mobilité n'est pas toujours évidente. Donc, dans le cadre d'un travail collectif, on peut s'appuyer sur une traduction d'un élève et ensuite on discute et on essaye de corriger cette traduction, de la parfiner, etc. Par exemple, commençons par le titre, la tâche du traducteur. Donc, sa structure est évidente, donc nom plus complément du nom. Cette structure généralement est rendue par la structure mudaf mudaf ilayh, muhimmatul mutarjimi. Donc, la traduction littérale ici, ça colle bien, donc pas de problème. Pour par exemple le bloc qui est ici dans notre cas, elle est en jaune, en aucun cas, il a été basculé, regardez. Donc, on ne peut pas dire donc on doit trouver une place qui rend la phrase cohérente et cohésive. Donc il faut bien sûr, donc c'est ça ce que il y a toujours une redistribution qu'on doit prendre en considération. Devant une œuvre d'art ou une forme d'art, on a ajouté ici pour donner à notre texte de la cohérence, de la cohésion. Parce que la traduction, avant tout, il faut toujours le produit de traduction doit être cohérent et cohésif. S'il n'y a pas de cohérence, de cohésion, donc la traduction est à revoir. لن تكون الإحالة على المتلقي بأي حال من الأحوال ذات جدوى ونحن أمام عمل فني أو شكل فني في إدراك ماهية هذا العمل أو ذلك الشكل. Donc en rouge ici vous voyez qu'il y a donc les connecteurs logiques qu'on doit rendre correctement en langue cible. Donc non seulement toute relation à un public déterminé a ou a ses représentants induit en erreur, mais même le concept d'un récepteur idéal nuit à tous les exposés théoriques sur l'art. وما يضلل ليس فقط كل علاقة مع جمهور ما أو مع من يمثلهم، بل حتى مفهوم المستقبل المثالي يؤثر سلبا على كل العروض النظرية حول الفن. Ici, on a fait un petit changement de point de vue ponctuation. Donc ici, dans l'art, il y a virgule, théorique sur l'art. Et en arabe, on a fait un point, c'est-à-dire on a terminé la phrase.
pas de problème pour alléger le style, donc on peut mettre un point et continuer. Mais toujours lorsqu'on met un point, il faut faire attention à la cohérence et à la cohésion. ذلك أن هذه العروض ليست مطالبة بأن تفترض إلا وجود الإنسان وجوهره بصفة عامة. Car ceux-ci ne sont tenus de présupposer que l'existence et l'essence de l'homme en général. De même, l'art présuppose l'essence corporelle et intellectuelle de l'homme, mais dans aucune de ses œuvres, il ne présuppose son attention. وكذلك يفترض الفن الجوهر الجسماني والفكري للإنسان إلا أنه لا يفترض في أي من إصداراته انتباهه إذ لا وجود لقصيدة شعرية تخاطب القارئ. Regardez ici, donc dans cette phrase, car aucun poème ne s'adresse au lecteur. Le verbe pronominal s'adresser, généralement, il a été mis en ellipse dans les autres fragments de la phrase. Aucun tableau au spectateur, c'est-à-dire aucun tableau ne s'adresse au spectateur. Aucune symphonie ne s'adresse à l'auditoire. الآن في اللغة العربية لا يمكن أن نحذف هذا الفعل، بل يجب أن نكرره، وإلا سيفقد النص انسجامه وتماسكه، إذ لا وجود لقصيدة شعرية تخاطب القارئ، كما لا وجود للوحة فنية تخاطب المتفرج، ولا وجود لسيمفونية تخاطب المستمعين. Donc, إذ لا وجود لقصيدة شعرية تخاطب القارئ، لا يمكن أن نقول كما لا وجود للوحة فنية المتفرجة ولا وجود لسيمفونية المستمعين. لا يمكن. إذن هنا لا بد من إعادة هذا الفعل خاطب, c'est-à-dire l'équivalent arabe que j'ai proposé pour le verbe pronominal s'adresser. Maintenant, on va passer à la traduction personnelle. Donc, la traduction personnelle proposée ci-dessous n'est qu'à titre indicatif. Elle est à traiter avec un esprit critique, parce que on sait bien qu'il y a un principe très important, la traduction, selon le modèle interprétatif de traduction, la traduction n'est pas une fonction bijective. الترجمة ليست دالة تقابلية كما يقول أصحاب الرياضيات. C'est-à-dire, à un texte, il y a une infinité de traductions. Il n'y a pas une seule traduction. Voilà. Donc, je vous propose la traduction comme ça. Donc, vous pouvez utiliser la pause pour voir la traduction. Voilà. Voilà, on fait un balayage. Voilà. Voilà. Maintenant, on va essayer d'évaluer la vidéo sous forme d'un quiz. La traduction d'une œuvre d'art, selon Benjamin, peut transmettre l'essentiel de cette œuvre, les aspects secondaires de cette œuvre, contenu communicatif, le contenu informationnel et artistique de cette œuvre. Choisissez la bonne réponse. Deuxième question. Pour traduire un texte selon Benjamin, on doit se référer au texte d'arrivée, visée cibliste. On doit se référer à l'original, visée sourcière. On doit se référer au récepteur du texte cible. Choisissez la bonne réponse. La loi de la traduction d'un texte se trouve selon Benjamin dans le texte cible, le système cognitif du traducteur, le texte source. Quatrième question. Le lien logique dans la phrase non seulement toute relation à un public déterminé ou à ses représentants induit en erreur, mais même le concept d'un récepteur idéal, lui, est rendu en arabe par. Est-ce qu'il est rendu par la faqat walakin, laysa faqat walakin, laysa illa walakin hatta. Cinquième question. Dans la traduction en arabe de la phrase « car aucun poème ne s'adresse au lecteur », aucun tableau au spectateur, aucune symphonie à l'auditoire, le verbe s'adresser deux fois en ellipse doit se traduire une seule fois en arabe, ou bien il doit se traduire deux fois en arabe,
ou bien il doit se traduire 3 fois en arabe. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine. Au revoir.